Bonjour et bienvenue sur Bérengère Cycling Concept. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vous propose mes 10 meilleurs conseils pour être sûr à 100% de foirer lamentablement votre épreuve ultra distance. Parce que oui, c'est peut-être pas si évident que ça d'être le meilleur quand il s'agit de foirer son épreuve ultra distance, d'abandonner lamentablement. Je vous ai donc concocté la crème de la crème, l'extrait pur jus de mes meilleurs conseils sur le sujet. À vous de voir, vous en prenez un, deux ou trois, à vous de voir lequel vous convient le mieux, c'est un choix vraiment personnel. Certains des arguments sont plus puissants que d'autres, vont vous permettre peut-être d'abandonner très vite après le départ, voire même avant le départ. Quant à d'autres, ils vont peut-être vous obliger à pédaler un peu plus loin dans l'épreuve, c'est donc vraiment à vous de voir quel est l'argument qui vous convient le mieux. Alors qu'on soit bien d'accord, vous ne prenez pas les 10 d'un coup parce que moi je ne peux pas votre mort. Vous commencez donc par réaliser une analyse minimum du parcours avant le départ. Ça sera déjà bien assez dur comme ça, inutile de se faire peur à l'avance. Vous verrez bien le moment venu, quelles sont les difficultés, où vous pourrez manger, quel est l'endroit où vous pourrez ménager votre allure. La gestion d'une épreuve ultra distance, c'est kilomètre après kilomètre. Votre vélo, vous l'utilisez chaque semaine, depuis des mois, voire des années, vous lui avez mis des milliers de kilomètres. Alors pourquoi changer vos habitudes pour faire une épreuve ultra distance? N'écoutez pas les conneries sur les braquets. Vous montez là toutes les bosses du coin en 39-26. Eh ben ça passera même sur de la longue distance. Entre nous, le 34-32, c'est quand même pour les pimpins du coin. Côté préparation physique, inutile de penser prendre le départ de votre épreuve ultra distance si vous n'avez pas réalisé la distance de celle-ci. 1000 km de l'épreuve, 1000 km à l'entraînement, 2500 km de l'épreuve, 2500 km à l'entraînement. Au moins une fois à l'entraînement. Franchement, si c'est pas votre cas, c'est même pas la peine d'y aller, c'est vraiment pas sérieux. De plus, votre corps a besoin de recevoir des signaux qui sont forts avant l'épreuve. Vous n'oublierez pas d'augmenter significativement votre charge d'entraînement, plus vous approcherez de l'événement. Sensation garantie le jour J. Les kilos en trop, toi si t'as toujours un pote, hein, si c'est pas ta mère, qui te rabâche. Oui, mais c'est de la réserve, c'est bon pour tes fonctions vitales, ouais, ça va t'emmener loin. Ouais. Non, 1 kilo de gras, c'est 1 kilo en trop que tu vas te traîner comme un boulet dans chaque bosse. Moi, j'ai pas acheté les sacoches les plus légères du marché pour me trimballer des gros bourrelets. Alors c'est bon, laissez-moi tranquille, je vais manger ma salade peinard. Alors moi je dis, faut pas être confiant, faut juste être surconfiant sur vos capacités. Mais bordel, il y a des centaines de gugus qui ont réussi l'épreuve avant vous. Il y a même des mecs avec des poils aux pattes ou même pire, il y a des nanas qui ont réussi. Alors sérieusement, pourquoi pas vous? La veille du départ, tu regardes la météo. Et franchement, s'il va faire beau, tes gants, ta veste, ton bonnet, ton duvet, tout ça, ça dégage de tes sacoches. Encore une fois, t'as pas acheté les sacoches les plus légères du marché et t'es pas arrivé affûté comme jamais. Alors tu vois, ta doudoune affreuse de Casimir, tout ça, ça reste à la maison. Pour dormir, non, c'est bon, t'inquiète, j'ai ce qu'il me faut, merci. Il y a des laboratoires dans le monde entier qui s'esquintent à nous produire les meilleurs aliments spécifiques de l'effort. Un gel que j'ai là, c'est un concentré de diététique. Le calcul est simple. Sur un Bakiman, c'est environ 30 000 calories dépensées. Alors il te suffit seulement de 300 gels à 100 calories pour te nourrir. Comme ça, tu te poses plus de questions à chercher une boulangerie. En plus, moi, à chaque fois que j'y vais à la boulangerie, je veux un flan et il n'y en a plus. Alors, il y en a marre. L'hiver dernier, j'ai bu du bouillon pendant 3 jours et je me suis jamais déplacée aussi vite de la cuisine au canapé. Alors avec 300 gels liquides, je suis sûre de boucler n'importe quel Bakiman en moins de 30 heures. Bon, maintenant, admettons que tu veuilles pas écouter mon conseil précédent et que tu veuilles manger autre chose. Soit, c'est ton choix. Maintenant, sache que ça sert à rien de t'arrêter à la première supérette. Si t'en as une là, t'es sûr que tu vas en trouver une dans le bled suivant. Donc si t'as encore à bouffer ou que t'as encore un fond de bidon, eh ben, tu vas à la prochaine ville, ça ira très bien. Parce que chaque arrêt, ça te coûte du temps. En plus, ça se trouve, la boulangerie dans le bled suivant, elle sera même peut-être meilleure que celle-ci. Un vrai guerrier, ça se repose uniquement quand la bataille est finie. Alors chaque kilomètre que tu as parcouru avant ton premier arrêt dodo, c'est un kilomètre acquis. Pourquoi demander à ton corps de se reposer au bout de 15, 18, 20 heures alors qu'il attend qu'une chose, c'est de continuer? Et puis si tu fermes les yeux 20 secondes toutes les 2 minutes, au bout de 6 heures, tu as fini par dormir 60 minutes. Donc tu vois que ça sert à rien de t'arrêter de dormir. Pour cet ultime conseil, n'oubliez pas, une roue qui vous passe, vous prenez l'allure. Parfois, elle va vous passer qu'avec 0,5 km/h d'écart, c'est rien du tout. Alors tu vois, un cycliste qui te double, qu'est-ce que tu fais? Tu descends une dent et tu prends l'allure. Vaille que vaille, c'est de toute façon un pimpin en doudoune orange qui est parti trop vite avec son 34-32 et qui va s'arrêter au snack du coin. Donc tu suis.
Si avec ça, il n'y a pas 100% d'abandon au prochain Bikeman, moi franchement, je comprends plus rien.